Bernardo Basson pour la dénonciation de ces débuts de semaine. Parfait, ici aujourd'hui, c'est une dame du côté de Douala de 40 ans qui dénonce le comportement de sa nounou et elle ne sait vraiment pas quoi faire, donc elle s'en remet aux démineurs. Elle a 2 enfants, l'aîné a 9 ans, le cadet a 5 ans. Et la nounou s'occupe des enfants en journée parce elle est entrepreneur, elle a des activités économiques, elle est plutôt prospère. Donc, il y a cela quelques jours, elle est arrivée chez elle parce qu'elle avait eu un petit malaise au travail, elle voulait rentrer se coucher. Et quand elle est arrivée, elle a garé à l'extérieur du portail, le portillon était ouvert. Elle est entrée et sur son canapé, elle a trouvé son fils de 5 ans qui avait la bouche sur la partie génitale de la nounou. Hey. Je préfère ne pas employer des mots grossiers. Incroyable. Donc oui, l'enfant de 5 ans était en train, du moins, était en train d'utiliser L'enfant sa de bouche. 5 ans, là, c'est un garçon. C'est un garçon. Sur la partie génitale de La nounou. Et elle était tellement dans ses envolées que la maman me dit qu'elle a passé pratiquement 15 secondes sur place à les regarder choquée. Et après, elle a crié, ça c'est quoi ça? C'est là où la nounou s'est levée et l'enfant lui a couru vers sa mère pour dire maman, maman. Elle dit qu'elle ne sait pas ce que ça signifie. Déjà, elle l'a viré la nounou. Elle pense que c'était le minimum à faire. Mais surtout, elle veut savoir si quelque chose peut arriver à son enfant. Elle est vraiment dépassée par la situation et elle souhaitait que ce matin on en parle pour qu'on dénonce ce que certaines, pas toutes, ce que certaines nounous font dans des maisons à certains enfants. Un enfant de 5 ans. 5 ans. Un garçonnet. Sa bouche étant sur la partie intime Tout à fait. de la nounou, au salon. Au salon, sur le canapé. Et la nounou semblait être en extase. Tout à fait. Au point où elle ne sait même pas qu'elle est entrée dans la maison. Aucune question. Guy Albert Bomba, votre réaction? Mais parfait, j'ai froid au dos. C'est glacé. On comprend qu'on est dans un monde vraiment, comme les chrétiens le disent, à la fin des temps. On a l'impression d'être à la fin des temps. Comment la bouche d'un garçonnet, Presque un bébé. d'un bébé, sur un gros kiki, un kiki bizarre, Maudit. Mais ça, c'est quoi ça? Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est la sorcellerie. Ici. Mais ça, c'est le démon même en personne. C'est cette dame-là maintenant. Il ne fallait pas la virer. Il fallait d'abord la réquisitionner, passer la qualité. On fouette les sorciers avec les tiges des macabos. Là, il y a des choses que vraiment... les Blancs sont venus nous gâter la vie. Hein. Vraiment, il y a des choses que je te trouve sur mon enfant comme ça. Non, vraiment, on va se séparer. Non, c'est l'enfant qui était sur elle. Ah, c'est l'enfant. Ah, ici. Parce que même pareil, ça me dépasse. L'enfant est sur elle. L'enfant fait comment pour être sur elle? Qu'est-ce que l'enfant de 5 ans... Ça veut dire que l'enfant, apparemment, avait subi une initiation. Dans l'affaire. Dont l'enfant de 5 ans. Incroyable. Dans un kiki bizarre. Un gros kiki de cette dimension. La bouche d'un bébé. Mais cette dame-là... Est-ce que la loi, le législateur n'a pas prévu quelque chose comme ça? Que vraiment, on ne peut pas écrire une loi. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a prévu ce genre de choses? Vraiment, c'est les gens qui... Mais c'est grave. Le législateur a prévu. Mais c'est grave. C'est grave. Si elle échappe là, vraiment, si elle m'échappe, il ne faut pas qu'elle échappe au législateur. Là, c'est ce que je peux dire dans cette histoire. C'est terrible. Alors, Tibac, c'est vrai que je suis aussi choqué. Tout comme Guy Albert Bomba. Les enfants demandent c'est quoi le projet. C'est-à-dire que une maman, une nounou, c'est une maman carrément, qui amène un garçonnet de 5 ans à faire ce genre de choses au salon. Comment on peut expliquer un tel acte? Comme l'a dit le copanéliste tout à l'heure, il faut dire que c'est grave. C'est grave et ce genre d'attitude, vraiment, il faudrait les réprimander avec la dernière énergie. Oui, parce que voyez-vous, ce gamin va certainement se retrouver, s'il n'est pas remonté moralement,
en train de poser les mêmes actes, peut-être C'est à ça. l'école. Voyez-vous, Ou là où même à ça ses peut- sœurs. ou à ses sœurs. Voyez-vous. Mais la preuve de ce que quand même, hein, je vous repasse la parole, Pierre Junias, que le garçonnet est vraiment inconscient. Et que quand sa maman crie, le garçonnet laisse cette activité pour aller vers sa maman en criant « Oh maman, maman, maman ». C'est la preuve que l'enfant ne sait pas ce qu'il fait. Oui, l'enfant ne sait pas ce qu'il fait, ça c'est un. Peut-être il a été contraint au départ, où il y a eu des conditions, tu fais pas telle chose, voilà, je vais peut-être, il craint, Si tu ne mets pas ta bouche ici sur mon kiki, je ne te sers pas à manger. par exemple. Donc il y a ces questions aussi à se poser. La dame devrait être poursuivie, c'est ce que je peux dire. Voilà les chocolats. Aïe, aïe, aïe. Si tu veux les chocolats, viens mettre la bouche Aïe, ici aïe. dedans. Pierre Blériot-Niemec. Pierre Blériot-Niemec, vous qui êtes un habitué des choses compliquées et qui avez beaucoup vu dans votre vie, au-delà des poursuites judiciaires qui peuvent être justement intentées, est-ce qu'on devrait se limiter à des poursuites judiciaires ou bien on doit chercher une autre méthode pour châtier cette nounou? Bon, mais vous convenez avec moi que l'élément matériel sera difficile à reconstituer. C'est-à-dire que, bon, nous sommes aujourd'hui sous l'effet des réseaux sociaux, d'Internet, des téléphones. C'est vrai, l'émotion était très grande, mais il eût été très important pour la maman de faire des photographies. Attends un peu. Vous voulez dire quoi? Que la nounou peut nier? Bien sûr. Attends, elle peut s'amuser à nier. Oui, bien sûr, ici, c'est si grave que personne n'accepterait d'avouer ça. Non, si elle nie, un scandale peut se produire. Oui, elle va nier. Vous n'aurez pas d'éléments de preuve. Elle va nier, tout simplement. Elle va nier. Alors comment j'ai vu? Mais tu as vu ça, tu as vu avec tes yeux, tu n'as pas vu avec les yeux de l'enquêteur. Non, ça peut encore très mal m'énerver. En fait, ce que je veux nous faire comprendre, même si les gens estiment souvent des fois que les gens filment des choses bizarres, c'est parce qu'on les filme qu'on ne peut plus nier. Face à une situation aussi bizarre, si on peut, c'est vrai que c'est difficile, garder son sang-froid, ce d'autant plus que la nounou, elle était dans ses vapeurs, filmer. Pour que le moment venu, La nounou planait déjà. elle va nier. Ça, c'est clair. Bon, ça, c'est au niveau de la justice des hommes. Elle va nier. Le petit garçon va dire... Bon, maintenant, les enquêtes plus approfondies, si le petit garçon pourrait décrire la surface où il se retrouvait... Ce petit garçon peut dire quoi? Il peut décrire la surface, dire que bon, il y a une forêt. S'il peut décrire. Le nombre d'arbres qu'il y a dans la forêt. S'il peut décrire. La surface de réparation. À 5 ans, c'est pas évident. Et puis, Ce n'est même pas évident. j'imagine, il avait la tête plongée parce que pour ceux qui ont déjà fait ce genre de choses. Ah bon? Vous n'êtes pas un accro? Non. Bon, on arrive à en pleurer. Vraiment. Alors, je vous pose une autre préoccupation, Pierre Blériot. Laissons même les aspects justice et ainsi de suite. Une nounou qui pose un tel acte, c'est vrai que bon, certains risquent de m'accuser que moi je vois la sorcellerie partout, mais est-ce qu'on ne doit pas quand même voir en cet acte des problèmes d'ordre mystique? Est-ce que cette nounou le fait véritablement de manière banale ou alors cette nounou a d'autres idées dans la tête, elle est en train de faire autre chose sur cet enfant? Non, il se pourrait qu'elle le fasse simplement par fantasme. Vous savez, une fille m'a avoué il y a quelques jours que ça fait 3 ans, aucun homme ne lui a fait la cour. 3 ans? Oui. Incroyable. Et c'est des cas qui arrivent. C'est-à-dire, on vous lance un mauvais... On peut même vous lancer un sort. Les hommes ne vous voient pas. Et c'est sur l'enfant que tu... Non, je ne suis pas en train de justifier son acte. Je dis que la nounou peut avoir fantasmé, il n'y a personne, parce qu'en temps normal... Et c'est sur l'enfant? Mais s'il n'y a pas... sont dévolus. On ne se comprend pas. Je dis que dans son fantasme, s'il n'y a personne pour assouvir son fantasme, elle s'est rabattue sur l'enfant. Il y a même d'autres femmes qui sont avec leurs hommes normaux,
qui ont demandé plusieurs fois à leurs hommes d'aller dans la cave. Les hommes leur ont dit que leur éducation Ne leur permet pas ne d'aller leur là-bas. permet pas. D'autres disent que ils sont bonbons, que la langue qui bénit, d'autres ainsi de suite. Les gens comme parfois ici sont durs. Bon, Effectivement, je pense que j'avais à donner une réponse comme celle-là quelque part. Hein. J'ai dit la bouche qui bénit ne fait pas ce genre de choses. Parce que ma bouche bénit. voilà. Donc, pour toutes ces raisons, non. La nounou est un peu détraquée. Elle n'est pas normale de toutes les façons. Elle n'est pas normale. Et il faut l'exploiter pour savoir jusqu'où elle a pu aller avec ce petit enfant. D'autres formes d'attouchement ont été certainement... Certainement. Oui, oui. Et les gens ne font pas attention à ce genre de choses sur les petits garçons. On croit toujours que c'est très grave. Ouais, quand le garçon subit ça, vous verrez, c'est parce qu'on va donner des explications. On croit que c'est facile, non, c'est un traumatisme que cet enfant a subi. Il ne sait pas ce qu'il faisait, mais il a subi un traumatisme. D'autres vont plus loin lorsque tu peux déjà avoir une érection. Nous sommes beaucoup comme ça des victimes des nounous. Des vieilles filles qui habitaient souvent chez les parents. Je suis une victime. Ah bon? Oui, oui, donc... Mais tu avais quand même fini par prendre goût. Malheureusement. Puisque tu ne t'étais pas plaint. Non, on ne se plaint on pas se souvent. plaint pas, On ne se plaint on pas. On croit pas, que c'est parfait. bien. Oui. Mais après, on se rend compte que c'était pas bien. Merci, hein. Bernardo Basson. Finalement, que devons-nous faire en pareille circonstance? Cette nounou, c'est vrai que Blériot l'a dit à relever, qu'elle a un problème, elle est malade. Je ne sais pas si vous allez soutenir la thèse de la maladie. Maintenant, si quelqu'un est malade, il doit chercher à se soigner. La grille de lecture ici peut vraiment être polyangulaire, vraiment. Si on reste sur le plan juridique, sur le plan pénal, la pédophilie est pénalement Tout à fait. condamnée. Et la pédophilie, sur le plan juridique, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels ou d'avoir des pratiques sexuelles avec des personnes en âge impubère, parfois en âge pubère. Donc là, mais reconstituer l'infraction, comme M. l'a dit, peut être compliqué parce qu'il n'y a pas tous les éléments. Sur le plan psychologique, la psychologie perçoit la pédophilie avec une autre particularité. C'est que l'attirance vers les personnes impubères est pathologique. Donc c'est une maladie qui vous habite et qui vous pousse à être attiré vers les personnes qui sont en âge impubère. Ce qui est extrêmement grave parce que vous devez être traité. Donc il est possible que cette dame souffre de pédophilie. Il ne faut pas toujours voir en les pédophiles des personnes à tuer, mais il faut surtout voir des personnes à soigner. On condamne forcément l'acte à tous les niveaux, mais on doit les soigner parce que beaucoup sont souvent malades. Maintenant, sur le plan globalement social, ce qu'on néglige, a commencé à lui dire, c'est le traumatisme sur l'enfant. Le traumatisme est généralement manifesté par le fait que un individu enregistre des informations dans son psychisme à un moment donné où il n'en a pas conscience, et avec le temps, ce qu'il a enregistré refait surface et produit en lui des schémas comportementaux. Cet enfant peut à terme n'être attiré que par les vieilles femmes. C'est une possibilité. 2, il peut devenir accro du cunnilingus. C'est une possibilité. 3, il peut avoir des troubles de la sexualité, c'est-à-dire il peut voir la sexualité autrement. On ne peut pas quantifier avec le temps l'ensemble des schémas qu'il va développer sur le plan sexuel. Le cunnilingus. Non, c'est le terme défini par les Occidentaux pour définir cette pratique-là. Donc, concernant on avait mis ça dans les livres de la classe de 5e il y a 4 ans au Cameroun. On apprenait donc aux enfants de la classe de 5e à faire le cunnilingus. Pour la mère également, elle peut être traumatisée à tel point que elle peut ne plus avoir envie de prendre de nounou. Et ça complique également sa vie parce que c'est un autre traumatisme. Elle a des activités, il faut trouver qui va garder l'enfant, etc. Mais pour sortir parfait ici, l'aspect mystique également ici n'est pas toujours à exclure. Je pense humblement que pour ce cas, ce n'est pas concerné. C'est ce que moi je pense, mais ce n'est pas exclu. Pourquoi? Il y a des personnes qui sont habitées par le démon sexuel.
Il y a les démons sexuels. Et quand vous êtes habité par le démon sexuel, vous cherchez un garçonnet de 5 ans. Vous n'avez aucune limite. C'est-à-dire, c'est ce démon qui vous suggère et vous impose les pratiques que vous devez faire. Moi, je ne comprends pas. En fait, ça existe. Bernardo, lorsque je sillonne les rues de nos quartiers, il y a les bangamans là, les chanvristes là. Qui ne servent à rien. Ils ont des cheveux comme ça. Debout. Ils n'attendent que ce genre d'eau. Occasion, voilà. Et le gars prend ça avec 2 mains. Il dit que comme toi, tu es donc accro de cette affaire. Je te le donne gars ça. a pris le chanvre là. Vous allez faire cette affaire jusqu'à ce pas après demain. Parfait, ici, la compulsion n'est pas rationnelle. Quand on est sous l'effet de la compulsion, même en psychologie, on agit irrésistiblement en sachant pertinemment que ce qu'on fait est mauvais. Mais on le fait parce qu'on n'a plus le contrôle, on ne distingue plus, on n'a plus le choix entre ce qui est bon, ce qui est mauvais. On agit uniquement sous l'effet de la compulsion. Quand tu es comme ça, tu es au centre Jamon. C'est ça que voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure là que... Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un volontairement aller au centre? Voilà pourquoi j'ai dit elle est malade. Et Tu fais l'effort de rencontrer le professeur Tonnet. Par exemple, là, le professeur Tonnet va te suivre. Par contre, sur la magie sexuelle, la possession sexuelle, je vais sortir par là. Vous, les bêtis même, il y a un truc chez vous, je sais pas, j'ai entendu ça dans une pratique initiatique. L'itoine. On parlait de l'itoine. On dit, on prend parfois un pot, on met des trucs à l'intérieur, on s'assied dessus. Bref, on vous délivre. Est-ce que l'itoine arrête les adultes? Non, bref, je ne sais pas. L'itoine c'est beaucoup plus sur les enfants. Sur les enfants. Bref, quoi qu'il en soit. Et pour soigner l'itoine, c'est avec la purge, avec le petit piment. Vous connaissez mieux que moi. Mais c'est pour dire que... Non, on vous parlait, il y a donc de l'itoine. C'est comme vous explique. Non, les vieilles mamans ne nous parlent pas de l'itoine. Ou bien c'est une autre forme d'itoine. Moi, je ne sais pas à quel âge ça a commencé. Un itoine développé. C'est quoi l'itoine? Il faut me dire. Oh, l'itoine. Un itoine développé. Peut-être. L'itoine, c'est cette affaire qui consiste pour certains enfants à avoir des attitudes, à souvent mettre par exemple les mains sur la partie intime, gratter le kiki tout le temps, avoir des petits, voilà. En réalité, c'est le une forme kiki tout le temps, oui. chez les enfants, mais qui n'est pas une bonne excitation. Oui. Maintenant, pour soigner donc ça chez nous les Bantous, et notamment chez les petits, on appelle donc d'abord ça l'itoine, et maintenant, il y avait des mamans qui soignaient donc ça, on purge les enfants. C'était beaucoup plus chez les garçons, hein. Parfois aussi chez les... Mais il faut purger aussi les adultes. Parce qu'il faut vérifier les adultes. Certains adultes ont l'itoine. On ne sait pas à quel âge cette nounou a commencé à développer ces comportements-là. Nous n'excluons rien. Mais disons deux choses. Et l'un des ingrédients que l'on met dans cette fameuse purge, c'est le petit piment. Il y a un style de petit piment là. Donc on met le piment dans le derrière. Un dondo boulois, on appelle ça un dondo boulois. On fait une mixture. Oui, on l'écrase un peu. On l'écrase un peu. Oui, on met dans le... Ouais, ça pique, ça chauffe. Et là, on t'enlève ce mauvais esprit. Voilà. Quoi qu'il en soit, n'excluez rien. Mais deux choses. La première, c'est que la maman doit trouver le moyen de faire interpeller cette fille et de la faire soigner. Pas à ses frères à elle, mais de trouver les moyens pour la faire soigner. Et la seconde, vraiment aider l'enfant à ne pas construire des comportements sexuels à partir de l'espèce. Parce que sûrement, ça n'a pas commencé le jour où elle les a attrapés. Parce qu'il semblait être détendu. Donc il y a sûrement un antécédent qui a pris un certain temps. Ça fait 6 ans qu'elle nous travaille avec elle. Peut-être l'enfant, depuis qu'il a 3 ans, elle le touche, etc. Vraiment, c'est inquiétant. Il faut soigner cette femme-là. Vraiment. Et la bouche du petit enfant. Mais qu'est-ce qu'elle sait même de celui de 9 ans? Elle l'a interrogé. Bon, elle ne me l'a pas dit. Moi, ça me dérange cette histoire. Lisons rapidement dans les messages. Bonjour le modérateur. Info TV Bonte Anvers. Concernant la dénonciation, cette nounou est sorcière depuis le berceau. C'est Catherine depuis Ezeka qui envoie la préoccupation. On va prendre d'autres messages et là nous partons du côté de la France, c'est le plus 33. Bonjour le sac de modérateur et à ton panel, que la maman évite que son fils ne la voie nue. Ne la voie quoi? Ne la voie, elle voulait peut-être dire nue, parce que la voix, je dis, ne la voit une. Ne la voit nue, car il risque de réclamer à reproduire ce qu'il fait avec la nounou. Vous voyez donc les conséquences. C'est un traumatisme. Parce que le garçon là risque de commencer... Chaque fois qu'il va voir d'ailleurs une femme nue, il va passer ça dans sa tête. Aller à mettre sa tête là-bas. On va croire qu'il est sorcier. Autre message ce jour. Bonjour, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. À mon niveau, j'ai dit toujours...
Une femme qui ne peut pas s'occuper de ses enfants cesse d'accoucher. Aujourd'hui, au travail par-ci, travail par-là, ma femme a tel boulot qui sont... Mon frère, c'est même pas ce que tu dis. Autre message rapidement, nous partons en Algérie, c'est le 213. Bonjour aux sapeurs de la télévision, bonjour spécial au moteur diesel 4x4, double cabine, tout terrain et 250 chevaux de la modération. Incroyable. Le seul modérateur qui a pris le dessus en passant par le dessous. Concernant la dénonciation, moi je dirais que la société africaine a été dénaturée. Et moi je n'aime pas m'attaquer aux conséquences, mais aux causes. Voilà les conséquences. Quand on abandonne ses enfants, au nounou, j'ai toujours dit qu'une vraie femme maternelle ne doit pas travailler. Sa place, c'est dans la famille. La femme est comme le ministre de l'Intérieur d'un foyer et quand elle se transforme en ministre des Relations extérieures, en abandonnant les enfants, au nounou, les conséquences sont ce qu'on entend dans la dénonciation. Autre message ce jour, bonjour le goth de la modération et à votre panel. Pour la dénonciation du jour, je pense que cette nounou doit être punie avec la dernière énergie, mais pas de façon légale, car cette dernière n'est pas simple. Je vous assure, dans un commissariat, elle va tout nier. C'est Roby depuis Simbok. Autre message. Bonjour le panel, très heureux de vous revoir ce matin. Concernant la dénonciation, j'ai été victime de cette pratique lorsque j'avais 8 ans et j'ai fait part de ça à mon père récemment lors d'une assise familiale. Il ne m'a pas cru jusqu'à présent et au jour d'aujourd'hui, je vis ce traumatisme de ce broutage de minou. Alors, il faut porter plainte contre cette dame, car cette pratique a plusieurs significations. C'est Franck de Bingela. Bonne émission à vous. Parfait, ici, quand il faut porter plainte, il faut corriger tout de suite. En principe, la responsabilité pénale ne peut pas être retenue contre vous lorsqu'on a la certitude que vous avez des problèmes. Vous êtes malade, vous voyez un peu. Non, le problème, c'est qu'il faut donc d'abord prouver que vous êtes malade. C'est ça que je dis, donc il ne faut pas qu'il s'emballe. On doit d'abord interpeller la femme, on sonde pour savoir comment est-ce qu'elle va. C'est si elle va bien qu'on peut donc ouvrir la. Il y en a, lorsqu'il sait qu'il a commis l'irréparable, il commence à jouer les fous. Mais nos amis de la justice sont plus intelligents que ça. Et il y a des spécialistes qui vont venir vous examiner. On va voir si effectivement parfois il est fou. Si tu n'es pas fou, on dit tu n'es pas fou. Non, si elle était folle de manière ouverte, elle n'aurait pas été nounou pendant si longtemps. Voilà. Et quelle est cette folle qui... Moi j'ai même un... Il y a un problème parfait. Le souci c'est que là c'est une femme. Quand si le rôle était inversé, que c'est un homme qu'on trouvait sur une petite fille, est-ce qu'on allait même chercher à savoir s'il est fou ou pas? Pourquoi sa punition doit être, on doit la caresser au sens du poil? On doit commencer à dire que c'est quelle histoire? Quand c'est nous, on nous bat, vraiment, on veut seulement couper la tête. Pourquoi quand c'est une femme qui agit comme ça, il faut taper la main fort sur la table? Bonjour Lombanjour des modérateurs, ainsi qu'à ton panel. Salut particulier à Papa Nyemek Blériot. Bonne émission à vous. Surtout, Papa Nyemek, ne change pas. On croit beaucoup en toi, parce que si tu retournes la veste, c'est très dangereux. On te jettera des pierres sur le visage. C'est Ronald depuis Kumbo, dans le nord-ouest Cameroun. Non, c'est faux. Même ceux qui retournent vous ne retenez jamais même que quelqu'un a retourné la veste. Vous l'aimez encore. Non. Même si je me gâte, si j'ai l'argent, je me fais les TikTok, je montre, vous allez m'aimer. Bonjour, le iPhone 20 Pro Max du micro et à ton riche panel. Merci pour la bonne humeur. Un bonjour particulier à Pierre Blériot. Et concernant la dénonciation, parfois ici c'est vraiment incroyable. C'est de la pire sorcellerie. Cette nounou mérite la prison. C'est une déséquilibrée mentale avec tous les rastaman qu'il y a ici dehors. Les diamants que ça. C'est avec un bébé de 5 ans qu'elle a vu. Oui, les affaires du continent. Bonne journée à vous. C'est dit qu'il y a les ils sont pleins. Si la femme l'a fait 4 ans sans sexe,
Elle fait d'abord. Ça peut elle fait d'abord 4 ans, comment ça, Ouais, ça, 4 4 ans, On comment. te dit, il y a les bangamans là. Les gars sont là posés, ils n'attendent que ça. Est-ce que. Et s'ils ont besoin de draguer, elle dit que non, viens me faire. Elle dit un gars que non. Viens me faire, je veux faire ceci. Le gars vient, il dit non, attends, il tire en derrière. Lui, Les trucs. je te donne ce que tu veux. Quoi qu'il en soit, c'est condamnable à tous les niveaux. Bonjour à tous. Moi, je pense vraiment que cette dame doit être punie, car je viens de vivre la même chose avec ma nièce de 2 ans, qui aujourd'hui est toujours dans le traumatisme, sodomisée. Oh là là. Une enfant de 2 ans. Ça me fait mal de voir ce genre de personnes en liberté. C'est Jeanne depuis Douala qui envoie La le personne qui a message. sodomisé sa nièce est en liberté. Aïe, aïe. Non, qu'elle écrive encore. On n'a pas bien. Et c'est nous donner plus d'éléments. Hein. Ouais, Vous savez c'est- que la nos personne a réactions sodomisé souvent- votre Voilà. Écris-moi sur Twitter. Et elle est en liberté comment? Tu me poses un peu les faits. Si c'est avéré, on dénonce ça ici. Je vous amène une fois de plus du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour parfait, cette histoire est un viol. Et cette fille mérite la prison. Franchement, c'est de la sorcellerie. Si c'était chez nous les Bassas, avec la salive de mon fils, je la finis. Vous les Bassas, vous aimez trop les choses comme ça. Des choses fortes. Bonjour, Les monsieur choses Parfait, fortes. ici, et à votre impressionnant panel. Pour la dénonciation du jour, je suis vraiment consterné. Mais monsieur Perfecto, il faut aussi interroger les mauvaises choses qui sont dans les réseaux sociaux, et ce qui amène ces personnes à pratiquer cela. Par exemple, je suis tombé sur des photos pornographiques sur Facebook en voulant communiquer avec mes amis, et du coup, j'ai eu à désinstaller cela. C'est Igor depuis Onkolbiswan qui nous envoie le message. C'est vrai qu'il y a des groupes WhatsApp et certaines plateformes digitales qui sont quand même compliquées. Hein? Bonjour Perfecto. J'aimerais dire merci à Monsieur Niemek pour la petite histoire sur Edeya qui risque être ma prochaine destination. C'est Landry chez moi. Oh Landry, je pense que parmi les téléspectateurs les plus fidèles, hein, Oui, oui. Landry est presque en tête. Presque en tête. Et il faut dire que Landry nous suit depuis de longues années. Hein. Très longues années. Landry nous suit depuis de longues années, même quand nous étions de l'autre côté. Alors, un autre message est là sur le 240. C'est la Guinée équatoriale. Le pays Oh, que c'est la dirige Guinée. Obiangema La Guinée Bazogo. équatoriale. Total respect pour le Nomingi de la modération. Libre expression, hier, c'était la magie. Surtout le choix des invités et les thèmes inscrits à l'ordre du jour. Et le débat, alors, c'était le haut niveau. Même si Justin Noir, dans son droit de réponse, nous a sorti un tacle à la Rigobesson. Et Limbi Lobé, je le trouve toujours très pertinent dans ses analyses. Mais hier, à force de toujours interrompre Noir, il nous a empêché de bien suivre l'émission, surtout vers la fin. Pierre Blériot était très doux, je dirais le Blériot de libre expression n'est pas le Blériot d'espace mini. Par contre, le professeur Baebek a fait de très belles analyses et a su garder la hauteur et n'a pas dérapé comme il fait souvent dans d'autres chaînes. Peut-être parce qu'il avait en face de lui le Mont Cameroun de la modération et qui est parfait ici. Vraiment chapeau. C'est hier que j'ai compris l'adage ivoirien et qui dit même souris saoulée connaît carrefour de chat. Il est terrible. Une souris saoulée. C'est Herman DiCaprio depuis Bata qui envoie le message. C'est vrai, c'est un adage ivoirien. Même souris sous les connaît Carrefour. Ce n'est pas sérieux. Donc, même quand tu es fou, là, il y a Donc, des le endroits où tu es professeur fou, Baebek fou. était pour calme hier. Tu as maîtrisé. Autre message ce jour. Hein. Bonjour mes chers, juste pour rappeler qu'il y a un village Bassa à Edeya 2 dont le nom est Ndokmbianga. Ndouroubianga. Ndouroubianga. Non, Ndouroubianga, ce n'est plus aidé normalement. La ville s'étend, c'est vrai. Même la ville s'étend. Donc, D'accord. Bonjour le cargo du micro. Juste pour vous dire que votre costume Francesco Smalto est très beau. Je l'ai acheté à Kigali.
Et en passant, dites un bonjour à notre Niemek national, même s'il a été écrasé hier par Elimbi Lobé sur le plateau de libre expression. C'est de la part de Sali Yerima à Mora. Non, vous racontez quoi? Est-ce que j'avais un combat avec... Est-ce qu'il a eu un combat hier contre Elimbi? Non. Elimbi a ses problèmes avec le MRC. Elimbi lui avait un duel contre Moi, Niamey lui je ne suis ni le défenseur du MRC, ni le combattant Putain. contre le MRC. Moi, donc... Bonjour le firmament de la modération et son panel. Cette fille effectue un rituel demandé au DP Bomba de me faire signe de vie. C'est le militaire du Nord qui envoie le message. Oui, c'est alors que le militaire... Tu connais le militaire du Nord? Je suis un peu perdu moi-même. Bon, peut-être après l'émission, je vous passerai son numéro. D'accord. Ah, le militaire du Nord. Oh, oui, je crois. Ganj. Oui, c'est effectivement parce que ouais, j'ai un appareil dernière génération qui m'a déjà donné son nom. Oui. C'est un certain Ganj. Ganj, oui, c'est un ami de longue date. Vous voyez qu'il n'a pas donné son nom, hein, mais Oui. l'appareil m'a donné son nom. Oui, ils étaient un ami de longue date. J'attends de voir que l'appareil est encore de tablettes sur... Allez. Bonjour, monsieur Aïssé et Team Espace Miné. Pour faire simple, grand frère parfait, il faut qu'on mette cette ménagère en prison. C'est très grave, cette histoire. C'est du viol et c'est à condamner. Cette femme ne doit absolument pas laisser cette nounou en liberté. Elle ira récidiver ailleurs. On ne fait pas ça aux enfants, aussi innocents et naïfs qu'ils soient. C'est grave. Elle a gâté l'enfant d'autrui pour son yamo personnel. C'est le diadème du 237 qui envoie le message. Un verre d'eau s'impose.